Alors, je vais essayer de prendre le temps pour une fois dans ma vie. Parce que ça fait plus de 7 ans que j'essaye de vous dire pour mes petits et mes petites, tous mes enfants, qui sont père et mère, que j'ai jamais vu leur vie, mais les petits, les petits de mes... Bref, il y a un moment pour tout, hein. Je pense à cette heure, la première fois où mon fils qui était père déjà, il m'a dit papa. Ah, ni je l'ai reconnu, ni je l'ai... Mais qu'est-ce que j'étais fier qu'il trouve la force. Quand j'ai retrouvé une de mes filles, elle n'était pas encore majeure, mais bientôt, que sa mère me disait qu'elle n'existait pas, que c'était sa belle tante ou je sais pas quoi, et qu'elle a osé, dans un pays où il n'y a plus d'État, se barrer de tous les États pour passer la frontière avec un ami à moi avec qui j'avais composé, et qu'elle avait dit mais papa, pourquoi ils te font ça? Ma chérie, je peux te le dire, t'inquiète pas ce que t'as souffert, hein. Tu pourras supporter. T'as les gènes de ton père. Mais alors la fierté d'un papa aussi, hein. Et elle m'avait jamais... Je suis parti, elle était même pas encore dans l'embryon. Et du coup, quand je pense à toutes ces choses-là, donc du coup voilà. Alors, avant même de vous foutre en l'air par la fenêtre, d'une manière ou d'une autre, ou ceux qui croient qu'ils pourront arriver à se suicider, je vous assure, il y a des gens qui sont dans le coma, physiquement, ils sont morts depuis belle larguette, hein. S'il y en a un qui désire s'acharner à le réanimer, voilà, ça peut continuer longtemps. Or que tu vois bien que quand t'es en train de crever, et je peux te le dire, hein, moi j'ai voulu, c'est pas que j'ai voulu me foutre en l'air, hein. Ça fait moins d'1 an que j'ai sauté du 2e étage de 15 mètres. Mais ça c'est une manière de se faire mal. On n'en meurt pas, avant de mourir il faut connaître la souffrance, hein. C'est rare de voir un vieux qui se réveille pas de son sommeil qu'à le sourire jusqu'aux lèvres, bordel. Mais ça existait ça. Quand tu vois que j'étais gamin et que moi mes parents même la guerre de... J'étais du pépé de chat, survivre chez soi avec ses parents. Vous avez pas été élevé au rayon gamin, bordel. Donc mon père m'avait fait une expérience. Quand il a dit à ma mère elle était devenue folle. Enfin celle qui m'a éduqué, elle était devenue folle. Mais pourquoi t'as fait ça un petit? Et là je m'en rappelle, chose qu'il a toujours voulu que j'ai fait. Et donc je sais pas si tu as vu Hulk, la transformation de Hulk. Ça sert à rien de taper Hulk, hein. Il est hyper sensible. Oui, mais je suis sûr que même une centrifugeuse, ça tourne. La centrifuge, ça tourne de plus en plus. Parce que plus tu tournes, plus ça tourne. Ouais. Autant pour faire le tour, même que ça va de plus en plus vite. Bon, t'imagines, un putain de rond. Mais il peut en faire plusieurs héros. Et puis ça va loin. Alors même si ça va vite et que tu mets un bref instant pour faire le tour alors qu'il est immense, je t'assure, au centre de la centrifuge, ça fuge tout court. Donc quelque part, voilà un peu ce qui s'est passé. Et avant que ça se passe, pendant très longtemps, j'ai gardé cette marque sur le front. Harry Potter. Et quand
sorcier a exteint tout le village parce il a compris que je vivais, il a dû le sentir aussi, ça. Quand il a voulu me tuer, ça m'a fait mal. J'ai pas compris ce qu'il me faisait. Et au départ, j'ai fait pas ça, ça. Toi, ça. D'une manière ou d'une autre, il n'y a pas survécu. C'est fou comme on peut faire aux autres, c'est que même nous pourrait survivre pour soi. Alors c'est long de vous faire réunir tous les films que vous avez vus à la télé, mais tout ça, ça a été. Bon. Votre père, qui est papy, a eu une évolution, il évolue encore, il apprend encore. Alors, la seule chose qui peut y mettre une fin et un repos éternel, mais un absolu pour tous, et pour tout le temps, et pour tout le temps, ben c'est pas que vous me foutez la paix ou que je vous fous la paix, ou même que je prenne le temps, ou même si je prends un temps pour accepter, vous n'imaginez même pas, hein. C'est pas parce que vous faites quelqu'un d'éternel que il y a bien pire que la mort, hein. Pas pouvoir mourir, devoir continuer, même mieux recommencer ou commencer plus. Rien que l'idée pourrait faire gêner. Et du coup, voilà. Donc vous êtes tous une partie de moi. Je vois bien, il n'y a aucun de mes enfants, peut-être Thibaut le seul, qui me ressemble physiquement. Vous êtes tous de couleurs et de formes et d'origines différentes. Mais par contre, la connerie de votre père et la souffrance et que la capacité que vous pouvez supporter, ben, vous êtes que mes enfants. Vous voyez bien que quels qu'en soient même les vieux les plus vieux sur Terre, comment vous l'expliquer, même les vieux, ils n'ont pas tout compris leur vie, hein, mais il y a un temps pour tout. Et j'arrivais pas à accepter quand j'étais petit, parce que j'adorais les vieux. Autant mes parents à moi, ils ont fait mes pires horreurs, tu ne peux pas m'imaginer. Tu vois Kenny, oh my god, that Kenny, bah, c'était l'histoire de ton père. Tout ce sparadrap, tout ça, scaphandrier qui peut pas parler, parce que même à un moment donné, j'avais que les yeux que je pouvais battre. Alors, du coup, il a fallu s'adapter. Comment dire? Donc du coup, ce que vous êtes, quoi que vous êtes, papa l'a été aussi, un certain temps. Et puis même, je peux vous dire que c'est au moment où je vous ai donné la vie que tout ce que vous êtes, c'est bien comme ça que j'étais. Alors, que je sois présent, surtout que je parte loin pour pas faire une seule horreur que mes propres parents me faisaient. Ils se faisaient chier à m'amener loin, à tout faire pour que je me perde et pour se débarrasser de moi. N'allez pas croire que tous les parents aiment leurs enfants. Alors il y a un temps on disait oh c'est des mornais. C'est vrai, on retrouvait les gosses sans vie, tout ça. On comprenait pas du ce que ça allait. Et puis on a mis du temps à comprendre qu'en fait c'était les parents, c'est la première fois qu'ils donnaient la vie, qu'elle soit désirée ou indésirée, même le plus désirable. Ah, je te jure que rien que d'entendre un enfant pleurer matin, midi, soir, nuit, t'as beau te relayer pour arriver à 6 mois, 1 an pour qu'il commence à parler, faut en avoir du courage. Père comme mère, hein. Donc voilà. Et c'est pas parce qu'on a été petit nourrisson qu'on se rappelle encore, hein. Mais enfin, même les vieux se rappellent et apprennent de leur enfant. Ah, le bébé il pleure. Alors tu te poses des questions, qu'est-ce qu'il a? Il a faim, il a mal,
Ça, il faut trouver aussi. Hein. Et puis ça fait partie d'un apprentissage. Tu n'y peux rien. Au départ, quel qu'en soit, comme tu les foutes, tu t'en fous. Il n'y a aucune perfection. Aucune perfection. Et puis il y avait des anciennes méthodes médicales que franchement, moi adolescent, quand j'ai fait médecine, je dis mais vous êtes fous quoi. Donc l'enfant, quand elle est dans le ventre de la mère, on est tous au départ un tétard de son père. Le tétard, on l'a du père. Le père, il dit le caractère. La mère, c'est la forme. Et souvent l'éducation. Donc du coup, regardez bien, hein, le 1, vous le divisez en 2, ça fait 0,5. Est-ce que vous pouvez diviser le 0,5? Trouverez quelque chose. Est-ce que vous pouvez toujours diviser le résultat? Il n'y aura jamais, jamais, jamais de fin. C'est l'infiniment petit. Vous pourrez toujours diviser le total. Alors, or que vous prenez un 0, virgule, le chiffre innombrable de 0, mais avec un tout petit tour, jamais rien, même un je ne sais quoi, ben n'imaginez pas que ce je ne sais quoi multiplié je ne sais de combien, ah ben, ça fait un tout. Alors, ton père a eu toutes les écoles. L'ancienne école, il a créé la nouvelle école. Quand il a trouvé la création et qu'il était l'originel et qu'il s'est laissé guider par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit lui a dit tout ce qu'il fallait faire, quand il est arrivé à la fin, et pas plus loin, et bien à la fin, même ton père, il savait pas ce qu'il faisait. Il devenait. Il faisait surtout pas ce qu'il voyait ou ce qu'il pensait. Il ne cherchait surtout pas à comprendre, non. Il le ressentait. Alors comment exprimer une émotion? J'exprime l'émotion ou l'intensité de l'émotion? Parce que je te jure que dans l'intensité, tu peux aller loin. Donc, je peux vous dire que ceux qui veulent se suicider, mais ça sert à rien de même. Imaginez même pas ça. Même pas ça. Moi, j'ai passé 15 ans à vouloir détruire l'indestructible. Ni queue, ni queue, ni même le S. Quand je pense que déjà une griffure, au départ, ton corps il te fait pas trop mal. Rare les fois où il t'appelle. Je peux te jure que rares sont les personnes qui peuvent arriver à faire une diète de 1, 2, 3 semaines en buvant quelques gouttes d'eau et peut-être une tomate, une fraise, en buvant sa bise. Et du coup, qu'est-ce que tu dis que c'est ça? Qu'est-ce que tu fais la première chose par amour? Que ça soit, tu vas, c'est la même. Et du coup, c'est là qu'on se rend, pour toute personne qui l'ont jamais fait, ben, ce qui sort, c'est l'impureté. Or, tu vois bien que dans la nature, ben, la pire imperfection est même notre constitution, parce que Dieu a créé dans son absolu sa propre. Mais alors, la pire imperfection, mais en son absolu, bordel. Hein. Et il m'a fallu longtemps pour le comprendre. Ben oui, est-ce que le comment ça s'appelle, le pire du pire de tout bah ouais, avec le temps elle peut que, regarde le vin, tu prends un vin amer, acide, mais jeune, bon il faut du temps, mais je te jure que chaque vin de chaque millésime de vin
il arrive un moment que le jeune il ne l'est plus. Oh ben putain, 20 murs, oui, bonjour. Un Cahors, un Médoc, un Bordeaux. Qu'est-ce qui est le meilleur que le meilleur? Et de tous le meilleur. Est-ce qu'il peut lisser encore le meilleur? Bon, ça va sans fin. L'infiniment petit, l'infiniment grand. Et pour le retrouver, je vais t'expliquer comment j'ai fait. Comment j'ai compris que je l'avais appris des anciens. Et que j'ai rien inventé du tout. Ça a toujours été su. Et tout le monde peut faire le même constat. Donc tu fais un rond avec un rond avec une ficelle ou un compas. Tu vois bien que le rond, on dit que c'est une courbe, une courbure. Or c'est un certain angle. Or t'as beau faire un petit rond ou ce que tu ne peux pas définir, c'est toujours le même, c'est un 360 degrés. Or le rond, moi j'ai prouvé, et oui, pour faire une droite, c'est 2 points, on relie 2 points, la succession de 2 points. Moi je les ai rendus fous avec leur théorème quand j'allais à l'école. Je leur prouvais, pas qu'ils avaient tort, mais je leur prouvais que tout ce qu'ils savaient n'existait pas. Alors, je leur ai dit, ben voilà, la droite, ce qui est droit, n'existe pas. Et là, ils ont poussé loin le bouchon quand même. Hein. Alors, ils m'ont dit, mais si, regarde, tu vois bien que c'est bien droit. Que tu la mettes horizontale, verticale, une droite et une droite, c'est 2 points, tu relis les 2 points. J'ai dit, mais la droite, c'est une succession de continuité dans la même direction, 2 points. Oui, tu as bien compris la leçon. Une droite, c'est une succession de points. Mais alors tu vois bien, pour faire un cercle, tu commences où tu plantes au centre, tu fais un axe. D'abord tu fais l'axe. Tu plantes, ouais. Bon. Tu cherches où est le début. T'as pas commencé de le faire. Tu sais ce que tu vas faire avec un compas. Bon. Eh bien, selon l'axe, le deuxième point, chaque point qui forme le cercle est la continuité du premier, pas de l'axe, du premier du rond, et ce qui forme le rond est la succession de points. Par rapport à quoi? Ah ben l'axe. Ils sont tous de la même distance que l'axe. Et là, je les ai rendus fous. Je dis non. Même à la fin du rond, que tu dis que ce n'est que le début, tu vois bien, tu sais comment tu le commences. Ben même la fin, tu ne reviens jamais au même point. Alors, ils ne me comprenaient pas. Alors je lui disais, ben, change ton échelle. Tu m'as appris à regarder une carte et tu me dis, quelle qu'en soit la grandeur de ce que tu vois, c'est la même chose en plus grand. C'est juste qu'on a rétréci pour y voir un peu plus bien. Parce que si on est trop près, putain, on peut pas voir, c'est trop. Autant c'est tout petit, mais alors comme c'est tout petit, tu l'agrandis. Et plus tu l'agrandis, plus tu crois le voir. Donc du coup, plus tu veux voir ce qui a formé le tout petit que tu vois tellement grand que plus sur un. Et à un moment donné, ben, tu y vois. Et donc j'aurais prouvé que même la droite, t'as beau avoir une plume, un compas, un stylo, tout ce que tu veux, putain, si tu l'agrandis bien, effectivement, il y en a toujours un peu plus au-dessus, un peu plus en dessous, un peu plus. J'étais casse-couille, gamin, j'étais casse-couille. Un réponse à tout. Et en plus, du coup, j'ai fait mon rond. Alors j'ai dit, j'ai commencé par le rond parce que autant la droite ne peut pas faire un rond, autant un rond, j'avais compris que c'était comme la droite, mais en plus de toutes
les formes, celle-là, elle était alignée dans un axe. Quand j'ai fini le rond, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui n'est pas rond? Alors j'avais étudié les cellules, les planètes, les systèmes solaires, les cycles, tout ci, tout ça. Je me suis dit, est-ce que même notre propre particule est ronde? Et puis je suis allé. Et je vais pas dire où. C'est à toi de le faire. Chacun le fait une fois. Alors, j'ai dit, ben, pourquoi le rond? Mais j'ai dit, ben, parce que le rond, avec le rond, on a fait l'heure. On a pu définir le temps. On a fait des montres. Maintenant, on n'a pas. Quand on a une montre, c'est pas qu'on a une montre, on porte le temps. Même parce qu'on porte le temps, on s'empresse. On est pressé, enfin, on n'a jamais le temps. Du coup, ni montre, ni temps, ni rien. Présent, bien mieux que tout. Et voilà tout. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, si je comprends bien ma logique, avec les ronds, on peut dire les degrés. C'est vrai, t'as pu être au plus haut perché de toutes les montagnes du monde. Qu'est-ce que tu y vois loin? Et t'as beau voir tout ce que tu veux et voir vraiment tout, vraiment où tu veux. Tu vois bien que un 100 milliardième et encore un, tu peux même pas compter de zéro. Mais alors avec juste une unité d'écart, hein, putain, tu vas pas sur le même chemin et tu arrives pas au même endroit. Alors je me suis dit, bon, il y a un jour, une nuit, 4 fois 6 heures, enfin des trucs comme ça. Et puis il y a une seconde, hein. Alors est-ce que je peux définir, est-ce que je peux au moins me comprendre tout ça? Alors je me suis dit, au lieu de chercher à comprendre tout ce que je pourrais définir dans un rond, et de dire ce que je peux compter ou ce que je peux savoir ou si ou ça ou ce que ça va me faire, il faut que je voie cet innombrable, mais au moins l'unité du tout. Donc comme ça, on a le degré. Donc c'est 360 et le 1. Ouais, parce que sinon c'est jamais fini. Alors c'est un cercle sans fin cette merde. On te le dit. Le 8 n'a ni début ni fin. Par où tu commences ou tu finis, ça se rejoint. Au plus loin ne fait que revenir. Rien que le 8, ils avaient inventé l'aïkido. J'adore l'effort. Et du coup, comme ça, j'ai trouvé... j'étais plus loin. Et parce que je me posais beaucoup trop de questions à l'école, quoi. Déjà, heureusement que j'y suis pas allé souvent. Et que j'ai presque jamais fini un livre. Je savais pas lire en 6e. En 6e, je savais toujours pas lire. Ma mère, elle avait compris en CM2. Chaque livre de chaque page que chacun me faisait lire, et il y en avait d'autres qui l'avaient lu avant moi. Alors moi, comme je savais que je savais pas lire. Alors quand la maîtresse, elle disait, bon alors tout le monde, lisez la page, lisez le livre. J'arrivais même pas à essayer, je cherchais même pas à m'en foutre. Il n'y avait pas plus branleur que moi petit. Donc du coup, je faisais semblant de tourner les pages et de lire. Alors je me dis, faire ça pendant longtemps. Alors je veux dire, bon, on m'a imaginé qu'est-ce que ça pourrait faire. Une histoire, c'est vrai, une histoire où ça fait chier, où ça fait rire. Alors, du coup, de temps en temps, je rigolais. Putain, je me rappelle même du livre. Pierre et le loup. C'est abominable cette histoire.
Donc l'histoire de Pierre et le loup, c'est une histoire qui s'est vraiment passée, les enfants. Et ça, il faut comprendre ce qui s'est passé. Donc c'était enfin une forêt, comme il y en a un peu de partout, à une époque où le loup existait, ils étaient méchants, ils étaient sauvages encore. Ils avaient disparu, on les a réimplantés. Incroyable. Donc du coup, il y avait un gamin, et le village était un peu plus loin. Et puis le gamin, il va à la forêt. Et première fois, allô, 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 allô. Les villageois, ils ont peur pour cet enfant. Ils savent que c'est un enfant qui pourra jamais se défendre. Il va se faire dévorer ça, la niacoué par un juste loup. Donc du coup, ils se la ramènent tous avec les fourches, les meubles, tout ce qu'ils avaient, quoi. On va se taper du loup, on va se taper du loup. Ils ont vu que c'était qu'un seul gamin. Putain, gamin, qu'est-ce que tu fais? On joue au loup. Putain, j'ai même pas les... Que ce soit les parents ou pas les parents, il a eu la chance. Ils étaient tous armés. Ils étaient tous armés, prêts à tuer le loup. Putain, ils avaient tous les mêmes raisons. On va se tuer le gamin. C'est une horreur cette histoire. Ça me rend rire des horreurs. Alors, du coup, tous les villageois partaient et ils étaient sages de pas lui faire. Il méritait pas. Il méritait pas. Enfin, il fait une fois, bon, c'est un accident, il sait pas ce qu'il fait. Tous les enfants ne savent. Aucun enfant sait ce qu'il fait. C'est pas parce qu'il ressent, il sait pas ce qu'il fait. Première fois. Une semaine, 2 semaines, un mois, tout le monde oublie. Le même gamin, il reva à la bise. Il va au loin, dès qu'il se voit bien qu'il est tout seul, qu'il est loin. Wallou, wallou. Et alors là, mais un merdier, un merdier. Et alors là, tous les villageois, oh putain, mais là, tiens le loup. Et il revient. Putain, quand ils ont vu que c'était le même refrain, ils sont presque devenus fous. Encore la sagesse, bordel. Il le laisse. Alors qu'il il joue au con, le gamin. Bon, quel est l'enfant qui ne cherche pas ses limites et qui ne sait pas ce qu'il faut ou ce qui est ou ce qu'il doit. Bon. Et puis il fait une dernière fois, mais il ne veut pas rigoler. Il y a les loups. Et là, voilà. Mais là, tout le monde s'en fout qu'il y a les loups. Plus personne ne le croit. Tout le monde sait qu'il y a des loups dans la forêt. Mais même qu'ils se dévorent, mais même ça ne perturbe même plus. Mais même pas un seul villageois il veut y penser. Alors qu'il y a les loups et qu'il est en train de se faire déchiqueter vivant. Alors la morale de cette histoire, quand les adultes pensent que l'enfant mérite sa leçon, si tu veux jouer au con, je te jure qu'il n'y aura plus con, même mieux, on va te laisser souffrir dans ta connerie. Pour te prouver que c'est une connerie, on va te faire souffrir. Alors qu'il y a bien plus con que l'enfant. Il y a tous les villageois qui ont été adultes et qui se rappellent plus que même dans leur famille qui vivaient les plus belles honneurs de un tout. Même ces enfants-là qui vivent ça, ils cherchent les limites. Hein. Et si tu appelles, rien que si tu le dis, la morale, ce qu'un père ou une mère est capable de faire à son enfant pour une bonne fois, pour pas que l'enfant le fasse, même si que les parents ne le disent pas, t'inquiète pas que les enfants, ils sont là aussi pour confronter le tort, le remords. Et même s'ils le font pas, les parents ils l'ont honte quand même. Hein. Mais voilà, les villageois avaient tort. Quel est l'enfant qui n'essaye pas à un moment donné ou à un autre de se rendre intéressant? Pire, tu peux pas jouer avec un enfant. T'as pas commencé à jouer que déjà il a espéré matin, midi, soir,
Et le soir, il peut pas te parler. Encore heureusement qu'il a droit à son histoire le soir. Et puis, alors, t'en as marre du soir. Tu n'oses même plus travailler pour espérer la nuit. Tu sais où tu habites, bordel. Tu dois retrouver ta femme, tes gosses, tes soucis. T'en finis jamais. Avant de coucher, faut calmer les gamins. Elle dit qu'elle les a supportés toute la journée. Elle leur a fait tout faire. Elle te dit, j'ai fait le ménage, j'ai supporté. Tu dis, mais est-ce qu'elle l'a fait ou elle l'a employé les gamins? Bref, une horreur. Et du coup, t'as beau dire tout ce que tu veux, le gamin il s'en fout presque de l'histoire pourvu qu'il passe un moment avec son père. Toi, tu es le père, tu sais ce que t'as fait toute la journée. Qu'est-ce que c'est que l'odeur et la douleur? Tu penses qu'une seule chose, mais putain, la paix. Quand c'est que je vais partager l'amour? Mais enfin, tu vois bien que ton gamin, ta petite ou ta fille, putain, mais elle vit. Donc maintenant, moi, je n'ose même plus raconter une histoire d'un livre. Non, même quand il m'amène les livres, même que c'est écrit, même qu'il n'y a que des images, je lui refais toujours à l'envers. Une autre histoire. Alors que les gamins, ils s'en foutent que ça soit le même livre. Eux, ils veulent, tu sais pas s'ils veulent apprendre, s'ils veulent retenir, s'ils ont bien compris, s'ils se rappellent de tout, s'ils veulent vérifier. Même quand tu lis toute l'histoire, même le point que tu fais une virgule, il te dit non, d'habitude ça fait pas comme ça. Alors tu te dis, mais pourquoi tu l'as lu? Ah non, c'est juste que la vie, ça finit pas pareil. Oh putain, tous les jours la même histoire. Donc voilà. Et du coup, voilà, on est une partie absolue de Dieu. On est tous une partie absolue de la création. Si tu comprends qu'est-ce que c'est que la perfection absolue, c'est d'abord accepter sa propre imperfection. Oh bordel, sur Terre, l'imperfection, je vois encore la connerie. Moi je t'assure que même Dieu, quand il a vu notre potentiel, tu m'étonnes qu'il nous a fait une expansion de l'univers. Déjà il est le plus loin du néant. Alors du coup, moi je comprenais pas pourquoi il m'avait choisi. Et là il me dit, quel qu'en soit le royaume, la grandeur, ci ou ça, je ne lui explique même pas que refaire, c'est que même hier, j'ai osé faire et savoir, et mis l'éternité à accepter. Même merde, même Dieu, je veux le repos éternel. Même Dieu, il veut son repos éternel. Alors du coup, je dis, mais pourquoi moi? Il me dit, mais même, tu aurais été un tas de fer, n'importe, je sais pas quoi, même à la pierre, je t'aurais fait. T'as bien été de tout bois, Pinocchio. Alors du coup, tout est une partie de la création. Et tout est absolu. Il y a... Tout peut servir. Mais enfin, avant même de penser au bonheur absolu, le plus vital, faudrait commencer déjà à pouvoir supporter ses parents. C'est pas tous les parents qui essayent d'exterminer leur enfant. Moi, mon fils, quand je l'appelais Kenny, oh, il a insupporté ça toute sa vie. Ah, c'est pas ta faute, Kenny. Ton père, c'était oh my god, qu'il a Kenny. Oh, si ton père a pu, papa mourir, je pourrais supporter la vie. Et avant même de pouvoir penser à un jour que ça finira, commence par vivre. Et pour pouvoir vivre, apprends à accepter. Cherche pas une solution au problème. Même ça. Déjà, accepte le problème. Alors, voilà. Ça, c'était, voilà. Nous sommes tous des créateurs. Ça peut tellement aller loin que je peux vous dire, au lieu d'aller au futur, t'as qu'à voir comment ça a été d'où il est parti Dieu.
hein, il est parti du néant. Tu vois bien que même dans une vie d'homme, il a eu plusieurs évolutions. Quand moi, l'archange avait fini et qu'il s'est manifesté, quand Gabriel s'est manifesté dans mon corps, je ne ressemblais plus du tout à quelque chose de humain. Ouais, mais j'avais plus rien d'humain, plus rien, et pas qu'une fois. J'ai fait tout ce que j'aurais fait, mais alors. Surtout, avant même d'imaginer pouvoir le supporter, comment vous dire, il faut du temps pour arriver à évoluer, il faut du temps pour comprendre, il faut du temps pour arriver à avoir le pouvoir juste d'imaginer. Et une fois qu'on est capable et qu'on peut maîtriser, qu'on est fort, mais c'est encore plus fort de surtout ne rien faire. Et je me sens le mieux placé pour savoir aussi que je me situe et que je dois moi-même aussi rester à ma place. Et prendre le temps de ma merde. Alors quand je pense que d'autres ont souffert toute leur vie, de toute leur existence, des pires abominations, dites-vous bien, ça doit être long, hein, parce que c'est long, rien qu'une vie d'homme. Je me demande pourquoi j'ai voulu une éternité, moi. Et j'étais jeune, j'avais pas vécu une vie. Bon, mais en 3 mois, on avait trouvé le moyen pour revenir dans le futur et dans le passé. Et pour arriver à être l'alpha, le monsieur du connard, là, parce que moi, j'étais con en art, j'étais un art à con, moi. Eh ben, j'ai trouvé plus connard. Celui qui me pensait à toutes les conneries de sa propre logique. J'avais les logiques de mon père, les logiques, mais putain. C'était invraisemblable. Un charagouin, ah s'il m'est bien. Oh ouais, il y met bien. Est-ce qu'il y met bien comme un ouais ou comme un foie? Oh, il y met bien le foie. Elle est fou, il est fou. Est-ce qu'il est fou comme un quoi? Mais il est pas papa, c'était de quoi d'ici? Oh, je sais pas si c'est... Bon, l'enfant, ça. Et il me faisait étudier... Moi, j'avais donné mon corps à la science. J'avais dit, surtout, j'avais vu que... bien sûr, j'avais survécu de toute guerre. Mais quand je me suis posé des questions, mais qui suis-je, mais pourquoi, question existentielle. Comment je m'appelle, et quelle a été la première fois? Putain, j'ai pas vu une fois, mais j'ai vu toutes les fois. C'est bien, regarde, là, à l'instant, au présent, essaye de pousser ton imagination la plus tordue, je n'ose même pas imaginer de quelle manière, et que tu sois sûr, hein, que un nom et un prénom qui n'a jamais existé, tu le fais exister, ben, je suis sûr que quelle qu'en soit la lettre, le son ici, ça, hein, est-ce que celui-là pourrait peut-être définir une seconde de ma vie? C'est fou, hein. On donne un nom de famille, un prénom. T'as pas déjà habitué à le comprendre aussi ou ça, que même à l'école, que tu le veuilles ou non, tous les autres, ils donnent un surnom. Je m'appelle pas comme ça, je m'appelle comme ça. Ah ben ça rappelle. Du coup, comme on faisait pipi, du coup, même moi, à un moment donné dans ma vie, pour vous retrouver, mais... Et moi, je sais pas mon âge. À présent, je sais pas mon âge. J'avais 12 ans, je faisais encore 1m20. Je passais encore pour les moins de 6 ans. Même ceux qui ont 6 ans, ils dépassaient mes 12 ans. Ça va, c'était gratuit pour moins de 6 ans. T'as quel âge? Je passe! Non, c'est pas ce que je dis, mais regarde, je passe! Et du coup, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Et quand je pense qu'à un certain temps de cette vie-là, hein, on a fait une éternité en même pas 3 mois. Alors,
Du coup, bien sûr, bien sûr. Mais vous inquiétez pas les enfants, il y a un moment pour tout, hein. Et que même la pire des folies était atroce, vous n'allez pas vous la causer, hein. Vous n'allez même pas la chercher ou même pas la mériter, hein. Même il y aura toujours quelqu'un qui n'existe pas encore, qui serait, même s'il est vu et protégé et tout ce que vous voulez, qui pourrait le causer. Alors surtout, faites attention les enfants. Donc voilà, il fallait se préparer. Et comme moi, même de toute mes vies, j'ai toujours été médium, donc du coup, mais maintenant je suis intemporel. Je suis là, ça. Enfin, si tu me nommes comme ça, ça veut dire que tout le reste, tu l'as pas nommé. Et tu ne peux pas nommer. Il n'y a pas un truc qui me définit pas aussi. Ou tout ce qui est indéfinissable, je le suis aussi. Bref, je suis devenu comme ça. Quand je pense qu'il y a même pas 3 semaines, quand Dieu il m'a dit arrête de faire la galère à ton frère, le diable, j'en ai marre que vous arriviez même pas à comprendre que vous êtes tout seul et une même famille, bordel. Même moi, j'arrivais plus à y croire. Eh ben pourtant, je ne voulais pas comprendre pourquoi il me disait ça. Or, pourtant, ma connerie du 1 et le... Même moi, j'ai pas compté de 0. Eh ben, ça va être long, quoi, ça va être long. En réincarnation, en tout ce que vous faites, ça va être long. Et encore pire, hein. Avant, pour chaque religion, ils priaient pour qu'ils reviennent. Ou ils priaient pour toute leur Jésus, que pour une fois que ça soit juste. Pour que ça soit juste. Maintenant, bien ou mal, quelle est la personne qui va pas se rappeler, ou qui va pas me rappeler, ou qui va pas prier. Donc du coup, voilà, il faut s'habituer petit à petit, petit à petit. Moi, même ma mère, pourquoi je vous dis les pires atroces maintenant? Oh putain, elle est en paix, ma mère, elle est en paix, elle arrête de souffrir, tout ça. Donc je peux révéler hein, les pires atrocités. Pourquoi? Ah, ben le petit gars qui croit qu'il n'a pas eu de père, il n'a pas eu de je ne sais quoi qui m'a éduqué, bordel. Parce que même si j'étais petit, lui a fini par vieillir. Alors là, c'est bien avec l'âge, c'est que quand t'es petit, bon, tu te dis bien, je comprends pas tout. Même si il m'apprend que non, bien sûr, tu t'en prends quoi un coin. Regarde, alors tu t'en prends tellement bien que oui, effectivement, tu prends sa main, tu prends avec les longs du bras, il y met la force du dos, et puis tu vois bien même le coin et même le carreau. Hein. Il y a une façon. Tu apprends à être plaquiste. Et du coup, à la fin, tu sais plus si lui il te tape ou s'il te renforce. Enfin. Donc du coup, et qui aime bien châtie bien, faut l'arrêter ça. Hein. Donc du coup, même la vie elle vous fera mal, même si vous ne désirez pas, même si personne ne vous le fait. Mais dites-vous bien que quand même, même Dieu, il est passé par plusieurs étapes. Hein. Il a évolué, il en prend encore de ses enfants. Eh ben, même lui, il veut la paix. Même lui, il veut la paix. Le repos éternel, tout ça. Moi, je me suis posé la question, mais pourquoi? Je sens bien que je m'enfonce, que j'y ai vu les étoiles, j'ai vu une après l'autre. Il faut les faire, toutes les étoiles. Hein. Et qu'à la fin, quand je voyais plus aucune lumière, qu'il n'y avait plus aucun espoir, que je me sentais partir, putain, je me sentais bien. En plus, je me sentais bien, plus j'y allais loin. Mais qu'est-ce que c'est loin? C'est vrai, j'aurais dû me dire, mais où que je vais? Tu peux pas avoir de repère. Tu connais le chemin parce que tu reconnais le chemin. Déjà, le retour, c'est pas le même chemin. Bah oui, c'est à l'envers. Basse route, basse. Et c'est pas la même réaction. Ah, tu te pètes les genoux, là, tu te pètes le coude. Alors, bah, il a fallu apprendre à mourir pour revenir apprendre à mourir. Et
moi je comprenais pas pourquoi le Dieu il m'avait laissé faire ça. Maintenant je sais pourquoi. Ben, quel qu'en soit le roi, s'il fait des enfants et un prince, c'est qu'il n'en a plus rien à foutre du royaume pourvu qu'il y a au moins un seul de ses fils, mais qui reprenne la relève de ce tout. Voilà. Donc c'est tout, Thibaut. Et alors, quand je pense là où vous en êtes, quoi que vous êtes, même ce que vous me direz jamais, même ceux qui ont vécu, voilà. Eh ben même, ils ont attendu longtemps dans le néant. Je savais même pas combien. Je peux pas répondre combien il y a d'enfants. J'ai fait des enfants même sans le vouloir, même sans le savoir. Même on me le disait pas pour pouvoir le garder. Et encore, c'est pas parce que je leur ai donné la vie que tous les autres ils sont pas acharnés à essayer de les tuer ou les pourchasser. Il y en a eu des enfants qui sont morts chez moi. Et puis, est-ce que je parle plus aux morts qu'aux vivants? Mes enfants vivants qui me disent ah merci papa. Merci papa de quoi? Pour tout. Ça c'est. Ah, c'est pas tout le temps, non. Donc voilà. Bien sûr, vous pouvez avoir cette capacité absolue créatrice de Dieu. Alors, je vais t'expliquer pourquoi j'ai inventé la théorie du chaos. Tu vois, le camion qui roule, la voiture qui est au feu rouge, le camion qui voit le feu vert, normal, des passants, des piétons sur le trottoir, tout ce que tu veux ici et ça. Rien qu'un petit papillon lui passe devant les yeux et qui lui pique ou je ne sais quoi. Du coup, il voit pas que son feu, il est rouge. L'autre, il voit bien qu'il est vert, il a le droit. Et alors là, mais alors, tu peux pas savoir quand, même quand tout va bien, mais le merdier que ça peut faire. Et alors là, mais ça, je l'ai jamais dit. Heureusement que je l'ai jamais dit, que j'ai pris mon temps. Donc du pire merdasse, mais des pires chaotiques. Moi-même, non. Regarde bien, j'étais comme petit quand j'ai choisi d'aller combattre le pire du pire. Mais regarde, j'ai eu le meilleur. Alors toi, tu arriveras aussi. Pas au pire, putain, essaye déjà de faire mieux. Accepte ton pire. Ton père a eu bien plus pire. Si ton père a su faire, toi tu pourras refaire. Le meilleur. Et alors, du coup, vous voyez, par exemple, dans l'architecture, c'est-à-dire aucune maison alignée d'aucune forme identifiable. T'en as beau en avoir un de je ne sais quoi, et t'es pas rentré que t'es perdu, mais perdu à l'appel. Mais va pas y aller dans ces coins-là. Je veux dire, même ceux qui y habitent, des fois... Bon, c'est un système, l'anarchie, il faut être habitué à l'anarchie. Ben, même l'anarchie a une certaine logique. Mais même le plus gros bordel inimaginable, et qui existe déjà sur Terre, ça ne sert à rien de le créer, mais je te jure, il n'y a plus de chaos que ça. Je vais te le dire. Quelque chose d'aussi bien bordélique, mais carré beau. Regarde, tu fais tout comme les autres. Pas au centre. Ça serait trop beau de leur faire plaisir. Non, tu le fais. Tu vois le centre, tu le décales un peu à la droite, un peu d'en haut, un peu plus au-dessus, un peu sur la gauche et un peu plus en dessous. On va le perdre comme les autres perdus. Même celui qui est encore plus perdu comme tous les perdus, mais qui soit carré d'une beauté que c'est. Et c'est pas qu'elle est cachée, elle existe, hein. Mais avant de la trouver, cette merveille, putain.
avant de la voir, cette merveille. Oh putain. Oh ouais, ils ont fait la plus belle merveille du monde, la plus belle. Mais pourquoi ils l'ont fait dans ce putain de chaos? Putain, mais tu n'imagines même pas. Les mecs, ils étaient habitués à leur chaos. Ils arriveraient à se repérer dans la merde. Alors qu'une seule chose, dans l'imperfection, mais que dans la même imperfection, elle est carrée de toute forme, qu'est-ce qu'elle est belle. Ah mais putain, je te jure, c'est pas elle qui est belle et carrée, qui est juste comme les autres, encore plus différente. Non, non, elle prouve à tous les autres qu'elle est belle. Et qu'en fait, que les autres, ils sont tous sauf belles. Alors qu'importe, tôt ou tard, il y a bien, même quel que soit le nombre de merde, de chaos, de tout ce que tu veux te défaire de refaire là, il y aura toujours ou une personne, ou une idée, ou même une imagination, que pour un tas de merdier, mais innombrables, imaginables, que même le... Et regarde, le Big Bang, la création de l'univers, regarde, pour faire une table, il faut le vouloir. Celui qui décide, imaginer comment construire une table. Est-ce qu'il va commencer par la table ou la matière de la table? Comment travailler la matière de la table? Pour travailler la matière de la table, il va devoir faire avec les mains ou fabriquer son outil. Une fois qu'il a fabriqué son outil, est-ce qu'il va pouvoir fabriquer sa table? Enfin, comme il pense bien. T'as beau penser de toutes les manières, je ne sais quoi, avec tous les outils, mais on n'imagine même pas tout ça. Et avec une machine, tu peux faire ça. Bon, fais avec ce que tu as d'abord. Eh ben, même quand tu la réalises, tu sais pas si la première, parce qu'elle est belle, celle que tu fais avec ton cœur et que tu la désires belle, la première, toujours la première fois, c'est qu'est-ce qu'elle est belle. Ben, même ce que tu t'es acharné à vouloir faire beau, chaque fois que tu fais quelque chose, putain, tu rencontres un nouveau problème. T'as jamais été dans l'action, bordel. Bon. Alors oui, les meilleures théories, il n'y a pas plus beau, la plus belle théorie, c'est la pratique. Parce que même celui qui a toutes les théories de la perfection, l'imperfection, ce qu'elle fait, ce qu'elle n'est pas fait, mais qu'elle n'a jamais touché, elle ne vaut même pas un seul et que tu en mets 100 milliards de mecs comme ça, moi je te jure, ils ne veulent même pas un mec qui n'a jamais utilisé, ils s'en foutent de tout ce que les autres. Lui, il fait que regarde que tu ne la feras jamais comme la maman. Est-ce que maman à table? Oh, qu'est-ce qu'elle est bonne, ma table. Elle me pose, elle me repose. Elle me pose, me repose mon repas avec elle. Je peux manger, enfin, quelque chose au sujet. Je peux mettre mes couilles, je peux mettre mes poches, je peux... Voilà. Quand je pense que d'autres disent ah merde, on va couper des arbres. Pourquoi tu coupes un arbre? Ça peut mis des millénaires. Non, non, on n'a pas mis des millénaires. Mais non, tu sais qu'étais avant toi, ils ont coupé. Alors, du coup, la philosophie, un roseau, ça peut plier quand il y a du vent. Un arbre, ça se casse quand c'est dur. Ouais, c'est sûr. Le roseau, il peut plier à la rempliette, plier à la rempliette. Il fait combien de saisons de pliette? Tu vois pas que mon être, mon arbre, avant que je me casse pas ta tempête ou ton vent, je ne sais dans quelle éole, à quelle école tu as vu que Roseau il était plus vieux que à quelle école tu as vu que le roseau était plus vieux que l'arbre? Alors que les Chinois ils sont forts en philosophie aussi. Ils disent on ne fait pas pousser l'arbre en tirant sur la cime, c'est-à-dire sur le sommet de l'arbre, c'est-à-dire sur la pousse. Dès que ça pousse, ça ne sert à rien de prendre le bout et de l'arracher. Non, non, faut laisser faire, faut du temps, faut la patience. Et moi, j'arrive pas encore. Il y a un tas de choses que j'ignore, que je suis incapable de faire. Arrêtez de penser, méditer. J'arrive pas. Je sais même pas comment il faut pour y arriver. Et du coup, putain, pose-toi une minute et essaye de penser à rien, tu vois, quand tu fais pas de choses, ça va rien. Et du coup,
ben voilà, il y a des choses qui se font d'une manière, il y a des choses qui se font d'une façon, il y a des choses qui se font avec de l'art, il y a d'une façon qui a l'art, la manière et pour toutes les façons, et puis les maîtres d'art, ils font chier cela. Bon. Moi j'ai étudié quand je me suis mis à étudier, à vouloir étudier, j'avais déjà quitté l'école. J'étais pas arrivé au collège. J'étais interdit de toutes les écoles. Je m'en foutais quand j'avais le droit. J'avais le droit de rentrer, oui, ma mère me faisait rentrer. Mais putain, je sortais bien de la maison, je pouvais sortir de l'école aussi. Alors du coup, comme je savais, ah, je te regarde, je te regarde. Vas-y, rentre. Après, je pouvais plus rentrer. Dès que j'étais à l'intérieur, il est là. Donc du coup, je rentrais, je chantais, je rentrais, je chantais. Je suis mieux placé que à une époque où tu faisais apprendre les choses par cœur. Si tu sais pas ta leçon, tu vas savoir qu'est-ce que je fais avec mon nom. Il fait pas avec son nom, il se faisait avec des règles carrées en fer. Tu vas montrer comme tu vas. Mets tes doigts comme ça. Je dis pourquoi comme ça. Et alors du coup, ils ont souffert quand même les vieux. Il faut les respecter cette époque. Putain, ils en ont morflé les vieux. Je te jure, ils ont jamais appris à rire de leur vie. Hein. Oh putain, faut les faire vivre cela. Et moi, j'ai bien vu que je les adorais quand j'étais petit. Autant mon père et ma mère, ils me faisaient voir de toutes les sortes, de toutes les logiques, tout ça. Que même ma mère, tu aurais offert une chose, qu'elle puisse jouer à détruire, à construire, à dire que ça serait moins amusé qu'avec moi. Et encore, j'étais patient quand même. Hein. Elle était 1950 ma mère. Hein. Elle avait eu, elle a fêté ses 66 ans. Là, je peux te parler d'elle, elle est morte. Ah ben, c'est le jour, le dernier jour où elle était vivante que j'ai pu la voir. On a pu faire la paix. Comme quoi, il faut garder l'espoir. Hein. Alors, et et celui qui m'a éduqué, il a tout fait pour fuir. Il a fait les terres, les mers, déjà pour merde. Après, il me faisait un cache-cache dans des sacs à patates qu'il avait lui-même ficelé. Avant de les ficeler, il m'attachait les mains. Il me disait, oui, c'est ça, c'est le jeu, il faut se cacher bien. Ouais. Mais oui, mais papa, tu dis, je suis caché là. Donc, tu vois qu'il y avait un sac à patates. Quand tu n'es pas prêt, tu ne vois pas à travers. Mais quand tu l'as sur la gueule, tu vois pas les petits trous. Papa, moi je te vois. Oh, moi je vois juste le sac. Oui, ben, ah non, mais on va pas rester là, mon fils. Non, ça serait trop facile. Tu vois bien qu'on est au fin fond de l'océan, bordel. Oui, oui, je sais, on a fait l'aller. Ah, ben toi, tu dois faire trouver la manière du retour. Donc voilà, surtout ce que je vous ai évité de vivre. Et lui, il a voulu fuir ça et me l'engendrer. Même mieux, je pourrais lui causer. Pourquoi faire ça? Juste une seconde qui se rappelle comme l'enfer qu'il m'a fait. Et que personne lui fasse. Il veut mourir en paix. Mais oui, oui, oui. Moi, je sais qu'avant de mourir, il y a quand même des choses qu'on pense. Il fait tout pour pas y penser. Mais je sais quand même aussi qu'il habite. Eh ben, de tout cela, de tout, que tu peux même pas penser, même ça, j'ai fini par accepter. Il n'y a pas une chose qui me fait bouffer que je sais que je vais pas regretter. Et je le bouffe quand même. Alors que je sais que tout est empoisonné. Pourquoi je me... Tout ce qu'il donne, ça peut te détruire. Alors, ça va en rigoler. Il y a des fois, mes enfants, on m'attachait. Une fois qu'on m'avait saisir. Le mieux pour me saisir, c'est la population. Elle se mettait autour, au plus loin. Et je voyais tout le monde, avec un pas.
hop, hop. Moi, je voyais bien qu'ils avançaient. Mais ils avançaient tous, tout fous, de plus en plus fous comme vers moi. Moi, je me suis dit, si je reste là où je les suis, alors là, je n'y serai pas longtemps, je sais pas, c'est que tu sais quand tu vas, mais comme... Mais il y a des choses que même pas tu comprends pourquoi c'est que c'est. Alors, je vais t'apprendre pourquoi j'ai choisi le métier militaire. Déjà, j'étais haut gradé, j'avais jamais fait l'armée. Alors, il y a des choses comme ça, c'est juste pas de bol, pas de chance, mauvais endroit, par les mauvaises personnes, enfin, c'est juste que pour toi, bordel. Je t'explique, tu es à l'étranger. T'es pas dans ton pays, ni dans ton continent. Moi, la chance que j'ai eue quand j'étais bibi, les enfants, c'est sacré. C'est sacré. On dit ni femme, ni enfant. Les enfants, toutes couleurs, toutes religions, tout ce que tu veux. Nous, on sait, les adultes, les Africains, ils savent toutes les drames, les horreurs, les mal, tout, mais c'est même pas la peine d'imaginer tout ce qu'on sait, comment faire. Donc, du coup, on apprend aux enfants au moins à jouer ensemble. Ensemble. Tous les ensemble. Moi, je savais comme je galérais à la maison. Du coup, j'étais jamais avec mes parents. Jamais avec les miens. Jamais avec le même refrain. Plus il y avait la guerre, plus mon père est sécurisé. Je voyais bien qu'ils nous enfermaient. Mais pourquoi tu mets un barreau à ta chaîne? Pourquoi à ta chaîne tu mets un cadenas? Pourquoi par-dessus la chaîne tu mets un grillage? Pourquoi tu mets ci? Pourquoi tu mets... Quelle qu'en soit la sécurité, moi je suis bien passé où ce que nulle part puisse être passé. Je me suis toujours dit, est-ce qu'ils nous sécurisent ou est-ce qu'il y a une improbabilité, juste un, qui arrive à je ne sais pas où est-ce qu'il va passer? Qu'est-ce qu'il va faire pour pouvoir nous-mêmes se sauver? Comment on va faire pour pouvoir sortir de là? Faut arrêter ces conneries de sécurité. En prison, il n'y a pas plus sécurisé que ça. Tu es fou, quoi. Et ça arrive souvent. Donc, il nous fermait par une autre sécurité. Et moi, je lui dis ça. Apprends-moi à me battre. Non, pas aux enfants. Et du coup, c'est arrivé, mais alors, toute ma vie, tu sais pas comment il a fait par où, mais comment, mais qu'est-ce que c'est, bordel? Qu'est-ce que fait quelqu'un qui va faire mais les pires horreurs pour sa propre raison, hein. Injuste ou juste, hein. Une fois qu'il est à l'intérieur, la première chose que tu fais, est-ce que tu tapes le père, la mère, la sœur, ou même le petit qui est au milieu? La première chose qu'il sait, mal que ça m'asse. Et le pire, je te jure, si moi j'étais pas le premier à morfler, j'étais habitué à ça moi-même. Je sais pas, même des fois je la cherchais. Donc du coup, que moi je le vois et je le sente même avant qu'il fasse, même comme mon père, lui-même il faisait avant même qu'il fasse, je me dis je le voyais bizarre, pourquoi il fait ça? Moi je même plus me faire ma clé. Et alors Paul, mets-moi une porte blindée, ils vont attaquer le mur les cons. Bref, on va pas répéter toutes les... Moi je pense que vous pensez que vous avez dans les pires horreurs les malheureux. Et alors c'est le poing dans la visère. Heureusement que vous avez ça. Moi j'aurais ça là, l'instant j'aurais que ça. Beaucoup de... Une horreur. Bon. Donc si je m'en prenais pas une, ou que je le sentais pas en premier, ou que je n'arrivais pas à le voir, parce que des fois il était tout alors c'est dur. Mais que je m'en prends une, je m'en foutais. Bah qui touche mon père, oh lui-même avant de faire quoi que ce soit, surtout lui le premier il méritait. Ma mère, oh pour les autres raisons. Mais ma soeur, oh il avait pas peur les casse-couilles. Mais un, deux,
Même ça, oh, même le petit le plus calme, il faut arrêter de les terroriser. Hein. Et c'est pas les plus forts, hein, c'est pas ceux qui ont la force hein, qui sont les plus forts. Non, non, non. C'est souvent les persécutés, les pires martyrs. Mais pourquoi tu fais du mal toute sa vie? Est-ce qu'il te fait supporter ce que lui-même il a porté un seul jour de sa vie? Quel est le jour qu'il n'a pas porté celui-là? Alors, parce que si le pire des misérables qui s'en est pris une tortasse, qui n'a jamais rien compris, si lui il veut vous montrer la loi du plus fort et pour œil dent pour dent, tant pis, il pourrait continuer encore. C'est une horreur, c'est un puissant fond, c'est un gouffre. Alors, il y avait des philosophies qu'on nous apprenait. Les Africains, moi j'apprenais tout, toute la logique, tout ça, les histoires. Moi, quand je voyais des anciens, des vieux, même les filles, les elles étaient belles, et elles le sont encore plus. C'est de la folie, comme. Et le pire, c'est que même quand elles sont pas belles, mais ce qu'elles savent faire, même tous les blancs, les jaunes, de toutes les âmes, elles n'y arriveront jamais à faire tout ça. Et mon père, il me disait, non, mais leur vie, je n'imagine même pas leur souffrance au village, bordel. Je me rappelle que moi, j'étais pas au village, que j'étais dans une ville, et que c'est mon père qui me la faisait. Hein. À la Rissa, tout ce que tu veux. Donc du coup, on disait, ouais, les enfants, ils se font violer par leur oncle, leur dent, partout, c'est pour tout. Et du coup, c'est pas des légendes, ça se passe encore. Il y a comment ça s'appelle? Il y a des villages, le père est obligé, ou même la fille le fait, obligé de s'attacher la nuit. Au moins les jambes. Et tous les soirs, ça tâche, et tous les soirs, ça va. C'est comme si c'est pire que la ceinture de chasse prêtée, quoi. Pourquoi crois-tu que ça existe, toutes ces conneries-là? Ben, même encore comme ça, même ça continue encore. Et le pire, c'est que comment dire? Le pire, c'est que même toi, tu as beau et vivre l'extermination de la volonté de tes propres parents d'y mettre une fin à ton existence, et même qu'ils n'y arrivent pas tous, tu sais qu'ils sont imaginatifs, tous les jours ils imaginent plusieurs extinctions. Oh my god, Kenny. Eh ben même eux, comme au fur et à mesure, tu vois bien que la terre c'est la paix, ça engendre les guerres, la guerre ça engendre les malheurs. Mais même que les guerres elles s'arrêtent, les atrophiés, mais ça il reste toujours. Moi j'ai ni accepté la guerre, ni accepté ma souffrance, les injustices, même la mort j'ai pas accepté. Tout ça j'ai voulu me battre. C'est pour ça que j'ai fait médecine pour recréer la régénération, tu vois, X-Men, t'as pas le temps de couper ça en plus. C'est pour au moins nous redonner une jeunesse aux vieux, aux démembrés, aux handicapés, pour refaire tout le sabot. Alors, il y a des choses, faut même pas, comment dire, il y a des choses qui ont été qui ne doivent plus être. Il y a des choses, faut arrêter. C'est tout le dire plein de temps. Même au plus loin du néant, quand je suis pas allé je suis pas mort qu'une fois, j'ai passé 15 ans, j'ai essayé moi-même plusieurs techniques de toutes les manières qu'on puisse mourir. Et même à chaque fois que j'allais mourir, j'ai jamais pu. Et à chaque fois que même les médecins, ils se barraient,
même moi, que enfin je voulais partir, et même mieux, je me sentais partir même mieux. Plus j'allais loin dans la lumière, plus j'y voyais rien, et plus j'allais rien. Plus je voyais bien que il y avait plus rien. Mais putain, j'étais loin, mais j'étais loin. Alors pourquoi faire le retour? Tu vois bien, même au départ, tu es même sur une voie romaine, qui est un grand chemin. Du grand chemin, tu arrives au petit chemin. Du petit chemin, tu arrives au sentier. Du coup, le sentier, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit, tout ça. Une fois, tu le vois, une fois, tu le vois plus. Une fois, tu le vois, une fois, tu le vois plus. Une fois, tu le devines. Mais à un moment donné, tu devines même plus où c'est que c'est. Tu sais que t'es prouvé où je suis. Casse. Oh là 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 là. Alors, il faut chercher la rivière. Alors, au lieu d'apprendre comment est la manière et de quelle façon on peut faire souffrir, apprends même avant de partir, au moins juste pour une seule fois. Apprendre non pas à jour ton malheur, à l'accepter. Une fois que tu as accepté tout ce que tu as engendré, tout ce que tu as souffert et tout ce que tu as vu et su, après avoir accepté tout ce qui t'a donné la vie, ce qui est vie de toi, toutes ces vies, après ce seul jour-là, prends un temps, au moins une seconde, même pas pour imaginer je ne sais quel changement, mais accepter juste le présent. Les merveilles que même moi je ne cherche, je n'ai pas assez d'imagination pour pouvoir le définir ou savoir comme ça puisse exister au fin fond qu'il y est, j'y suis allé. Même, je le voyais pas, c'est normal. Il avait tout fait pour se cacher. Pour que personne ne sache où il est. Moi, je m'en foutais que je savais pas où je y allais. Je savais bien que j'y voyais rien. Je voyais même pas mon corps. C'est pas parce que je sais pas si j'avais des yeux ou autre. Je sais que j'y voyais plus rien. Bah, même quand tu vois la nuit, tu te réveilles, que tu vois rien, tu peux te faire mal. Mais même ça, pourvu que ça soit le plus bon, que ça soit fini. Et je m'en foutais, je me sentais pas finir. Je me sentais de mieux en mieux, mieux en mieux. Bon, quand c'est bien. Oh, j'y allais vite, j'y allais vite, j'y allais vite. Comment retrouver le chemin si aucun repère? Alors je vais te dire, surtout ne me crois pas. Mais demande à tous ceux qui ont failli mourir et qui sont morts. Alors, il y a plusieurs étapes. Avant de mourir, il faut beaucoup souffrir. Rien qu'une raison que tu ne pourras jamais t'enlever. Jamais. Te maintiendra en vie. Même si tu as réuni toutes les raisons de tout ce que tu... Même si tu as tout vécu, tu sais que... Ouf, heureusement que j'ai vécu. Même ça. Tu auras beau essayer à inventer des nouvelles raisons que les autres ils n'ont pas trouvées et que tu as le complément des autres. Je te jure, c'est pas toi qui décides ton heure. Alors, avant de devenir tous des dieux éternels et vivre la folie de la démence et désirer un amour absolu, acceptez d'abord ceux qui vous ont donné la vie. Dites merci les coups, vous en avez pris une bonne leçon. Et ils ont donné toutes les raisons pour aimer. Même des fois, même s'ils ne donnaient pas les raisons, ils vous le prouvaient. Même que rien qu'on chie toute une vie, rien que pour avoir un enfant, rien que pour garder une femme, faire 60 ans de mariage. Est-ce que tu as vu un couple qui fait un bis-bis? Mais quel est le couple qui n'a jamais fait son big bis? Mais tout, il faut ce bisou, mais même un bisou que tu peux plus faire. Je
te jure. Et il y a un temps, les enfants, ils n'étaient pas mariés, eux. Ils n'étaient pas nés, hein. Mais ils étaient mariés quand même. Oh, je lui donne la vie, je lui donne la vie, je lui donne tout, tout. Même que les enfants, ils avaient pas appris à parler, car ils ont compris que c'était... Tu m'as donné la vie? Oui, la vie, le mari, mais pourquoi tu m'as donné tout ça? Même ça, ils aimaient pas les enfants. Alors que j'ai aucun enfant qui arrive à accepter et comprendre, mais là c'est tous. Il faut trouver le sens. Alors déjà, essaye de différencier toutes les émotions opposées. Après, une après l'autre. Un, puis son opposé, puis son complément, et le complément de l'opposé, et l'opposé au complément, et la comparaison. Et voilà. Une fois que tu as trouvé tout... Ouais, de toutes les émotions que tu puisses vivre dans une seule vie. Imagine que pour chacun de une seule des émotions, il y a une intensité. Pour chaque intensité, c'est celle que tu arrives à imaginer. Mais celle que tu vivras, oh, comment on dit l'expression? Même la réalité est, c'est pas qu'elle est imaginaire, indéfinissable. Il n'y a pas de mots pour l'exprimer. Alors, avant de vouloir tout vivre, commence par accepter. Et la première chose que tu dois faire, prends le temps, où que tu sois placé, il n'y a pas meilleure personne pour savoir que moi. Je sais pas où c'est que t'es, mais je me dis où c'est que t'es, quoi que t'aies vécu et qui s'est passé de bien, tous là, il n'y a que toi qui peut faire la différence. Est-ce que ça c'est bien, ça c'est pas... Et ça peut rendre fou tout d'ici. Donc du coup, il faut du temps, il faut du temps, il faut du temps. Il en faut plusieurs de temps. Allez, ciao.